On parlait de diversité juste avant avec le texte qu'on a lu dans Corinthiens. On le voyait dans l'Église, on le voit dès l'entrée de l'Église. Et ça, c'est une belle grâce que vous devriez remercier le Seigneur comme assemblée parce que l'Évangile se reflète dans la diversité. La diversité manifeste l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quand des gens sont tous identiques, présentement, si on va aux Olympiques en Corée du Sud, ils sont tous en forme, ils sont tous des athlètes, ils sont tous disciplinés, ils veulent tous une médaille, ils se ressemblent. Mais si nous, ici, on voit tous les âges, toutes les couleurs, toute la diversité, eh bien, on peut dire que c'est Dieu qui les unit ensemble. Et donc, c'est une belle chose. Alors, gloire à Dieu pour la diversité. Amen. Quelques nouvelles du séminaire de notre association d'Église. C'est une joie de pouvoir y travailler et d'y participer. Alors, j'ai pensé vous donner quelques nouvelles ce matin. Alors, une des grandes innovations cette année vers laquelle on s'en va, c'est de travailler à avoir des professeurs qui sont attachés à Sembec à temps partiel, bien sûr, parce que notre modèle demeure. On veut que les gens soient fructueux dans leur église locale pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Alors, ce sont des gens qui portent du fruit dans leur église, mais qu'ils veulent rayonner au-delà de deux façons. D'abord, dans leur région, Sembec veut travailler à avoir un théologien ou un professeur dans chaque région de notre famille d'église, mais aussi peuvent rayonner d'une manière provinciale. Alors, on est en train de travailler à soutenir financièrement, grâce à des partenaires comme vous, notre équipe de professeurs, ceux qui étaient présents parmi vous le 19 janvier, vous en avez entendu parler, parce qu'on veut vraiment avoir des Québécois, Québécoises qui travaillent de chez nous ici à devenir nos représentants. Alors, on va continuer de dépendre de l'extérieur puisque nous croyons à la diversité, mais nous voulons aussi pas que dépendre de l'extérieur, mais avoir des gens. Et c'était tellement encourageant dernièrement, Jean-Sébastien Morin, un des 4 à l'écran ici, qui enseignait samedi dernier dans un cours de théologie. Et un étudiant m'a écrit pour me dire « Wow, on a des bons professeurs! » Donc ça, c'était encourageant pour me dire qu'il avait été encouragé d'apprendre la saine doctrine à l'intérieur d'une de ses classes. On a besoin de ces gens qui vont pouvoir mettre un peu plus de temps. Vous savez, Sembec dépend de professeurs qui sont des ouvriers à temps plein, comme Nicolas, qui va donner un sacrifice quelques jours par année pour pouvoir transmettre et enseigner. Mais on vise aussi de ces gens qui vont pouvoir investir plus de temps à lire, bien se préparer, aller chercher, de devenir des références et de pouvoir servir un groupe d'église dans une région quand on a besoin de détails au niveau de doctrine, par exemple. Alors, on travaille là-dessus et ça, c'est vraiment une grande joie de pouvoir ajouter, si on veut, ce nouvel outil. Si ça disparaît, c'est que, je pense qu'il en manque. C'est la batterie ou je ne vise pas la bonne chose. C'est sûr qu'on travaille aussi maintenant avec notre nouveau partenaire, Northwest Baptist Seminary. On avait un programme de maîtrise en collaboration avec eux, mais ce qui est tout à fait nouveau et qu'on est en train d'innover en 2018, c'est d'avoir des baccalauréats avec eux aussi, qu'on peut donner avec une reconnaissance universitaire des diplômes à Sembec pour ceux qui font le parcours qu'on appelle le parcours immersion. Et dans ce parcours-là, on peut non seulement se préparer pour le travail pastoral, l'implantation d'églises, mais aussi préparer des aumôniers. Vous savez qu'au Québec, la porte est tout grande ouverte dans tous les milieux culturels d'avoir des aumôniers. Et ce n'est pas quelque chose qui fait peur à notre société, et c'est donc des portes ouvertes pour pouvoir partager l'Évangile. J'ai pu entendre un aumônier au mois de décembre dernier qui travaille dans les prisons, d'accueillir une dame qui était en crise et qui a demandé à voir l'aumônier. Et dans son état de crise, il a été dans sa cellule avec elle, imaginez, elle est en larmes. Elle crie, elle ne va pas bien. Et finalement, elle craque. Elle commence à s'ouvrir à lui.
C'est une dame qui avait tué ses enfants. Vous imaginez? Et là, elle prenait conscience de ce qu'elle a fait. Et lui est là, comme un frère dans la foi, pour l'accompagner et l'amener à goûter au pardon de Dieu. Vous imaginez? Les aumôniers, on en veut partout. Là où ils sont dans la société, et de pouvoir aller briller l'Évangile là, mais il faut être formé, il faut être équipé pour être aumônier. On veut le faire à Sembec. On a besoin de conseillers bibliques dans nos églises pour pouvoir nous aider entre frères et sœurs à vivre notre foi et de pouvoir même rayonner un jour à travers ça pour aider les gens de notre communauté, pour pouvoir les aider à comprendre comment Christ est venu nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Donc ça, c'est une joie de pouvoir offrir toutes ces nouveautés qu'on n'avait pas avant et qui peut être fait maintenant, mais maintenant même avec reconnaissance universitaire à travers notre partenaire. Donc, juste pour vous dire, les choses augmentent et les gens étudient dans ces domaines-là et c'est bon de voir ça. Juste pour dire aussi, quand on étudie pour se préparer pour l'œuvre à servir Dieu, Sembec a une belle fondation, la Fondation Sembec, qui déverse des bourses pour que les gens puissent étudier et accélérer leurs études pour se préparer, pour arriver plus rapidement préparés pour l'œuvre que Dieu a pour eux. Regardez, ça, c'est juste les gens qui actuellement reçoivent une bourse. C'est pas impressionnant? C'est incroyable. Et ça veut dire que ce sont des gens qui vont être en train de servir bientôt dans l'œuvre de Dieu, ici au Québec ou ailleurs, dans la francophonie, selon leur appel, qui sont en train de se préparer dans nos églises. Et ce n'est pas tous ceux qui sont en train de se préparer, c'est seulement ceux qui, en ce moment, reçoivent une bourse de Sembec. Et j'ai pensé de montrer les noms pour qu'on voit l'impact de cette réalité-là. Et Dieu pourvoit, Dieu est en train de préparer. Est-ce que François est satisfait du nombre d'étudiants à Sembec? La réponse, c'est non. J'aimerais en avoir encore plus, parce que je vois les besoins. Je vois les besoins partout, mais on avance par rapport à notre cible. Par rapport aux 200 ouvriers à temps plein qu'on s'est donnés d'ici 2024, on est rendu à 28 qui sont en préparation. Quelqu'un va dire, « Ouais, mais vous êtes en retard par rapport à vos objectifs. » Oui, mais au Québec, d'être en train de préparer 28 personnes pour servir leur Dieu à temps plein, c'est incroyable. C'est vraiment... Et ça, c'est 28 ouvriers qui sont là, assis dans nos rangs. 82 personnes sont en train de se former en utilisant Sembec pour devenir des anciens. Ça veut dire qu'il y en a encore plus au Québec. On calcule seulement ceux qui utilisent nos ressources. Et sur les 200 femmes, qui est en avance? Les femmes. Ouh! Hein? Ça applaudit, c'est excellent. Eh bien, on a 160 maintenant femmes au Québec qui utilisent les ressources Sembec pour se préparer à un ministère dans leur église locale ou encore plus au niveau régional. Et ça, c'est vraiment une source de joie aussi. On avance par la grâce de Dieu. Ce n'est pas Sembec qu'il faut regarder, il faut regarder les églises qui sont derrière tous ces gens en formation parce que c'est dans l'Église qu'ils sont formés et c'est dans l'Église qu'ils ont du coaching. Donc, juste quelques nouvelles que je voulais donner de la part de Sembec pour dire comment les choses avancent. Donc, on se réjouit. Dieu nous a donné une belle équipe pour pouvoir soutenir les églises. Et je suis en train de faire des téléphones même cette semaine pour appeler. Et là, j'entends des nouvelles de ce qui se fait dans nos églises et c'est réjouissant. Et on veut continuer à voir cette œuvre-là, puisqu'une association d'églises qui travaille d'une manière intentionnelle à soutenir ces églises, à former des ouvriers, va nous donner la grâce de voir des belles choses. Où est-ce que tout ça commence? Ça commence par un chrétien qui évangélise et qui forme des disciples. Lorsqu'on est dans la mission qui est au cœur de notre Seigneur Jésus, Dieu nous fait voir le fruit. Et Dieu nous utilise. Et parmi tous ceux qui forment des disciples à travers l'évangélisation, on va voir des gens avoir des dons, comme on a lu dans 1 Corinthiens. Et à travers ces dons-là, certains ont un appel pour aller plus loin. Et on les identifie dans l'Église, on les accompagne, on leur donne un soutien et on se développe. Autant pour les ministères féminins avec les femmes, autant pour la direction de l'Église chez les hommes. Et on veut être derrière ça pour aider les Églises à le faire. C'est une joie d'être partenaire avec Emmanuel ici depuis des années et de pouvoir vivre ça avec vous ici.
Tournons dans les Écritures. Psaume 16. Le texte ne parle pas de formation, mais le texte parle de nous qui est en formation, chacun de nous. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Prions. Éternel grand Dieu, c'est un privilège de pouvoir nous tourner vers toi ce matin. Nous ne sommes pas sans espérance. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses utiliser ta parole pour travailler dans nos cœurs ce matin et nous aider à quitter cette assemblée ce matin nourrie, équipée pour vivre notre foi. Nous t'en prions, puisque c'est ton œuvre et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. Ici, on a l'indication que David est en train de chercher un refuge, son refuge en Dieu. Il vit une situation où il a vécu une situation qui a donné ce cantique. Et on n'a pas de détails cette fois-ci dans le psaume 16. C'est un cantique de David et on ne sait pas ce qu'il vit. Peut-être que c'est encore dans son épisode où il est poursuivi par Saül. Mais il doit chercher son refuge. Il se sent menacé. Il se sent en danger. Il se sent qu'il a besoin de retourner à sa source de sécurité. On va regarder un peu ce matin qu'est-ce que ça veut dire d'aller chercher en Dieu son refuge à travers le modèle de David ici, dans le cantique, dans ce psaume que Dieu nous laisse. Il commence en disant « Je dis à l'Éternel ». Et ça, c'est intéressant. Je dis à l'Éternel. Et là, on va voir, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, ou dans d'autres traductions, tu es mon bonheur, et mon bonheur est en toi seul. Je dis à l'Éternel. David déclare la vérité à propos de Dieu. Non pas parce que Dieu a besoin de l'entendre, mais parce que l'âme de David a besoin de l'entendre. David commence par déclarer ce qui est vrai. Il va dire plusieurs vérités dans le début du psaume 16 pour nous aider pour qu'il nous montre que lui a pratiqué cette discipline de dire à l'Éternel la vérité pour qu'éventuellement il expérimente cette vérité-là. Vous savez, des fois au Québec, je trouve que dans nos prières, ce que j'entends, on a la facilité des fois d'aller dire à Dieu ce qu'on est en train de vivre émotionnellement, et ce n'est pas mal, puisque les psaumes nous le racontent régulièrement, mais on ne finit pas la boucle en revenant avec Dieu. Souvent, on reste là, pris avec ce qu'on vit. Puis là, on fait quelques requêtes pour que la situation change. On déclare ce qu'on vit, on intercède. Mais il manque l'élément ici que je trouve que le psalmiste nous donne. Il déclare la vérité à propos de Dieu qu'on a tant besoin d'entendre, que notre âme a besoin, et c'est pourquoi vous venez à chaque dimanche. Parce que si on l'entendait une seule fois, vous ne reviendrez pas. Mais encore ce matin, on a besoin de dire la vérité. Tu es mon Seigneur. Tu es l'autorité dans ma vie. Tu es le Dieu dans le ciel, l'unique, le souverain. Tu es le Seigneur, l'unique. Tu es mon souverain bien. Ça, c'est intéressant. La pensée hébraïque est la suivante. Le seul bien que j'ai véritablement besoin, c'est toi.
Amen. David est dans l'épreuve. Quelque chose l'amène à avoir besoin d'un refuge. Et il va venir à Dieu, il va dire à l'Éternel, le seul bien que j'ai véritablement besoin, c'est toi. Ce n'est pas sa sécurité, c'est Dieu. Tout ce que j'ai besoin, c'est toi. Tu es mon bien ultime et suprême. Dans la sommeur, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Wow! Quelle vérité, hein? Trouvez-vous? Moi, je pense que c'est très contextualisé à une société qui est extrêmement dans la consommation, dans tous les objets qu'on a, de se dire que Dieu est le seul bien que j'ai réellement besoin. Quand on pense à tous nos besoins émotionnels, relationnels, affectifs, monétaires, nos besoins qu'on peut identifier si on faisait la liste, David peut déclarer « Toi seul est le bien véritable que j'ai besoin. » Dans un des cantiques de Bach, Jean-Sébastien Bach, qui a fait ses cantiques spirituels, il en a fait un sur Siméon. Quand Siméon va recevoir le bébé à la naissance de Jésus, vous savez, quand il dit « Maintenant, mes yeux t'ont vu », et il va dire « Je peux mourir ». Puis Jean-Sébastien Bach, dans le cantique qu'il compose sur cette mise en scène biblique, il dit, en français, ça dit « Avec toi, j'ai assez ». Si j'ai Dieu, j'ai assez. C'est ce que David veut aller vivre dans son cœur et ça commence par l'étape où il le déclare. Il le dit. Il a vraiment besoin de s'enraciner dans cette vérité. Vous vous souvenez le jeu de blocs de bois qu'on érige comme une tour. Vous avez déjà vu ça? Et là, le jeu, c'est d'enlever un bloc de bois. Et quand on enlève le premier, qu'est-ce qui arrive? Rien. Là, on en enlève un autre. Mais éventuellement, on va enlever un bloc et tout s'écroule. C'est dans votre vie, on peut enlever quelque chose et vous avez l'impression que votre vie s'effondre. C'est probablement ce qui était votre bien et qui remplaçait l'Éternel. David veut qu'on puisse enlever tous les blocs et ce qui resterait, c'est encore dans sa tête et dans son cœur une tour qui est élevée, puisque c'est l'Éternel qui est le seul bien dans sa vie. C'est comme dans le psaume 13, il va dire « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Quand il dit « J'ai confiance dans ta bonté », le mot « bonté » ici, ou « bienveillance » dans d'autres traductions, c'est le mot pour l'alliance où Dieu s'est engagé d'une manière irréversible envers lui. David, j'ai besoin de cet amour-là qui vient de Dieu, qui s'engage envers lui, et il ne changera jamais à manifester une alliance d'amour envers lui. Puis il dit, c'est là que j'ai de l'allégresse dans le cœur. Et on va voir que le psaume 16 va finir avec la joie aussi. Mais ça commence par un David qui dit, je dis à l'Éternel. On dit à Dieu ce qui est vrai. Que nos prières soient remplies de déclarations où on a dit à Dieu ce qu'il est vrai, pour que nous puissions tranquillement, Dieu dans sa grâce et par son esprit, commence à venir travailler dans nos cœurs. Et là, c'est comme si tranquillement va s'installer en nous l'effet de cette vérité et l'Esprit va travailler en nous et les choses changent. Les larmes peuvent couler. Les cantiques vont commencer à émerger.
C'est après qu'on va chanter. Souvent, j'ai l'impression que le dimanche, on devrait garder beaucoup de cantiques après la prédication. Parce que c'est là qu'on veut chanter à Dieu. À froid, c'est difficile. On veut déclarer la vérité. Et peut-être les premiers cantiques peuvent servir à ça. Pour qu'après, ceux qui nous amènent dans la joie, on puisse les exprimer parce que Dieu a travaillé en nous par cette vérité qui nous transforme. David est là, il a besoin d'un refuge. La première chose qu'il fait, il commence à dire à Dieu la vérité. Les versets 3 et 4, il va dire « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » C'est comme si David prend un recul et regarde l'ensemble de la population et la voit divisée en deux. Bien sûr, ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont son peuple, qui font l'affection de Dieu. Mais il voit aussi les autres qui ont remplacé Dieu par autre chose et qui font des actions auxquelles David ne veut pas s'associer. Donc, il y a ceux qui sont croyants en l'Éternel et ceux qui ont d'autres dieux qui remplacent l'Éternel. Et la conduite est complètement différente. Il dit ensuite au verset 5, deuxième vérité. L'Éternel est mon partage et mon calice, ou ma coupe qui était utilisée. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. L'Éternel est mon partage et mon calice, ma coupe. Pourquoi David parle comme ça ici? Il utilise le langage des prêtres. Il se place du côté de la prêtrise. Puis il va dire, mon héritage, c'est l'Éternel. Pourquoi il nous amène là? C'est que certainement, à l'époque, vous savez, après la conquête, le territoire a été divisé dans les tribus. 11 tribus ont reçu leur héritage. Chacun une portion de terrain, certains vers l'est, le nord, le sud, l'ouest. Une seule tribu n'a pas reçu de terre en héritage. Les Lévites. On est d'accord? Les prêtres. Qui devaient être soutenus par les 11 autres tribus qui les faisaient vivre par leur soutien. Et c'était quelque chose, parce qu'à l'époque, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est ta terre, que tu transmets de génération en génération, parce que c'est elle qui donne le produit de tes revenus. Les Lévites n'avaient pas d'héritage. Ils devaient compter sur Dieu et sur le peuple que Dieu utilise pour eux. Ici, David se place du côté du prêtre et lui dit, « Mon héritage, c'est l'Éternel. » Pourtant, c'est le roi David, il a accès à tout, mais pour lui, à ce moment-là, avoir accès à toutes les richesses, ce n'est rien. Son véritable héritage, c'est d'avoir l'Éternel. C'est pas précieux, ça? Deuxième vérité, tu es mon souverain bien, tu es mon héritage. C'est toi qui assures cet héritage-là qui m'est attribué, qui m'a été accordé, qui m'est donné par la grâce, parce qu'on sait que dans la vie chrétienne, nous n'avons pas obtenu ce que nous avons par nos propres efforts. Vrai? C'est quelque chose que Dieu donne. C'est un don de Dieu, nous dit Paul dans Éphésiens. Cet héritage-là, une belle possession m'est accordée. C'est un jardin dans le Sommeur, c'est un jardin plein de délices. Wow! Right? Est-ce que vous vivez comme si l'héritage de Dieu vous est déjà accordé? Vous savez, un peu comme dans le Nouveau Testament, quand le gars est prêt à tout vendre pour acheter un champ qui contient le trésor, vrai? Il était prêt à faire n'importe quoi. Il a déjà le trésor.
Sa vie est transformée parce qu'il a trouvé le trésor. Nous, on a déjà le trésor. Et David veut repasser cette vérité dans son cœur. L'Éternel est mon partage. C'est mon héritage, c'est lui qui assure mon lot. Des délices, un jardin plein de délices. Qui est pour nous, frères et sœurs, déjà. Vivez comme si vous aviez déjà votre héritage. Ne vivez pas pour obtenir. Dieu est l'unique bien dont j'ai besoin. Il m'a garanti un héritage, un jardin plein de délices, dans une communion avec lui pour l'éternité. Que les gens autour de toi, quand cette vérité-là va faire effet dans ton cœur par la puissance de l'Esprit, que les gens autour de toi, au travail, dans ta vie, te perçoivent comme quelqu'un qui n'a plus besoin de rien. Amen. C'est là qu'on va refléter que l'Éternel est notre refuge. Alors, la vérité que David donne, certainement, hein, l'Éternel est mon seul bien véritable. Et ce Dieu-là m'a donné un héritage, déjà acquis par sa bonté. C'est son assurance. Pensons-y, dans un monde qui n'a pas d'assurance-vie, dans un monde qui n'a pas rien de cette mode économique dans lequel on vit aujourd'hui, et en plus qu'il n'a pas la terre qui est comme dans les autres, comme pour le Lévite, et que l'Éternel est sa véritable assurance. Pas les circonstances, pas le contexte autour de lui, pas l'argent lui-même, mais la promesse de l'Éternel. Il dit ensuite, « Oui, je veux bénir l'Éternel » ou « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Ça, c'est la vérité que David dit quand il cherche un refuge. Amen. Il se rappelle la vérité que quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. On dirait que David commence à expérimenter le bienfait de dire la vérité dans son cœur. L'Éternel est mon conseiller. Pouvons-nous dire ce matin, frères et sœurs, que l'Éternel est notre conseiller? Je sais qu'on va vers les frères et sœurs, et c'est extrêmement biblique de le faire. Mais parfois, Dieu veut nous parler à nous. Dieu veut être ton conseiller. Dieu veut parler à ton cœur. Comme on écoute peu, vous savez ça, on écoute peu, vous êtes d'accord? Les épouses, vous êtes d'accord? On écoute peu. On écoute peu Dieu aussi. Et ce que Dieu fait souvent, vous savez ce qu'il fait? C'est un comique. Il veut nous parler, on n'écoute pas. Il nous réveille la nuit. En vieillissant, on se réveille plus souvent la nuit. En tout cas, dans mon cas. Je ne sais pas pour vous. On n'a plus ces nuits de sommeil d'adolescents là, de 8 à 8, 12 heures straight. Ma mère ouvrait la porte pour voir si je respirais encore. Tu sais, on dormait. Là. Aujourd'hui, fou. Dans notre sommeil, on se réveille la nuit. Profitons-en. Ton conseiller veut te parler. Et pourquoi la nuit? Parce que la nuit, on dirait que il n'y a rien qui nous distrait. Vous remarquez, il fait noir. On est tout seul. Et c'est spécial la nuit. Avez-vous déjà eu des temps avec le Seigneur la nuit? On dirait que c'est intense. Que tout est comme amplifié. On a l'attention. Dieu veut notre attention. Il veut nous parler. Profitons de ces moments. Parce que David dit, même la nuit, mon cœur m'exhorte. Dieu est mon conseiller pendant la nuit. J'ai constamment l'Éternel, donc le jour et la nuit. Et là, il se rappelle que Dieu est à côté de lui.
et il n'y a rien à craindre. Un peu comme un malade à l'hôpital, des fois il se réveille et le membre de sa famille est là, assis à côté. Et là, il est rassuré. David a besoin d'un refuge. Et il nous le dit au verset 1. Et là, il commence à dire la vérité. Tu es mon seul bien, Seigneur. C'est juste de toi que j'ai besoin. J'ai ton assurance. Tu es mon conseiller. Tu es assis à ma droite. Amen. Dieu est sa source. La droite, dans le langage biblique, elle est très forte. C'est quand on dit que Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. La droite est certainement l'endroit où on reçoit le soutien, la sécurité, l'assurance. Peu importe ce que David est en train de vivre, il est en train de se dire ces vérités qui vont calmer son cœur. Il ne part pas à gauche, à droite. Après avoir cette première partie du psaume où il déclare les vérités de Dieu, il va transitionner. C'est pourquoi qu'on a le premier mot. Verset 9. C'est pourquoi. Si vous avez le « ainsi » dans votre Bible, c'est pas assez fort. C'est pourquoi. Qu'est-ce que ça dit tout de suite après? Mon cœur est dans la joie. Amen? C'est la transition. Il a dit les vérités. Il a dit les choses qu'il avait besoin de réentendre à propos de son Dieu. Il les a dit lui-même. Il a dit à l'Éternel ces choses-là. Une fois que Dieu a fait son effet, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Et là, il va dire une parole qui va même dépasser le cadre de son vécu, on le sait. Il est en train d'exprimer même une parole prophétique ici. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu ne livreras pas mon corps au séjour de la mort. » Il est tellement en phase de sécurité dans le cantique qui va jusqu'à l'ultime sécurité, qui est la résurrection des morts, qui est envisagée que le prochain David va pleinement vivre. David va être enterré et va ressusciter lorsque Christ va venir, mais Christ, lui, est ressuscité 3 jours après parce que la mort ne pouvait pas le retenir. David entrevoit même à travers son rôle de roi qui parle de ce refuge. Il va pointer vers le refuge ultime qui s'est incarné pour nous dans le cas du futur David, Jésus lui-même, qui nous garantit par sa résurrection notre propre résurrection. Donc nous pouvons vivre, nous qui sommes après Christ, cette réelle assurance de notre héritage, mais dans une compréhension tellement grandiose, pas vrai? Où on sait qu'on va ressusciter. Parce que Christ n'a pas été gardé par la mort, par la décomposition. Son corps est revenu à la vie. Les disciples ont pu le toucher. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Il dit ensuite, tu me feras connaître le sentier de la vie. Vous pouvez mettre là 2 points, là. La sommeur l'a fait, je pense que c'était bien. Tu me feras connaître le sentier de la vie. 2 points, c'est-à-dire, voici ce que je veux dire. C'est quoi le sentier de la vie? C'est quoi le sentier pour nos vies? C'est quoi le chemin devant nous comme disciples de Christ? C'est quoi? Il y a d'abondantes joies dans ta voiture. Vous avez vu ça?
dans ta maison bien décorée. Non, il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Il revient avec les délices, une deuxième fois dans le même psaume. Alors, on n'a pas un gars qui est au Super Bowl. Ce n'est pas dans le milieu du party. On a quelqu'un qui a besoin d'un refuge. Ça rend ces paroles-là d'autant plus profondes. Vrai? D'être capable de dire que la présence de Dieu, c'est un délice. Quand tu es en situation où que tu cherches un refuge, ça veut dire que Dieu est venu visiter ton cœur et t'a apporté une joie que seul Dieu peut faire dans nos cœurs. Et ça commence par la vérité, on l'a vu. C'est quoi le sentier de la vie pour le croyant? C'est qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. La face de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le langage pour dire l'approbation de Dieu. Après avoir parlé de résurrection, et dans notre cas, on est après la résurrection de Christ qui garantit notre résurrection à cause du ministère que Christ a eu sur la croix pour nous obtenir réconciliation. David le dit ici, devant la face de Dieu, c'est avoir l'approbation de Dieu. Pouvoir tenir devant lui et vivre. Et de pouvoir tenir devant lui et vivre procure une abondance de joie. Un cœur qui veut célébrer, un cœur qui veut honorer. Voilà le chemin du disciple. Il y a d'abondantes joies devant l'Éternel. Il faut se répéter ces vérités lorsqu'on est dans la prière et qu'on vit quelque chose. Et nous vivons tous des choses, et ça vient souvent dans nos vies, et c'est presque à chaque semaine. D'aller dire la vérité va nous conduire vers le chemin de la vie, de déclarer ce que Dieu est, de se rappeler ce que Dieu a fait et de pouvoir commencer à chanter. Ma femme était en Haïti dernièrement, comme plusieurs de votre Église ont déjà expérimenté. Elle était dans un village de montagne où, si Haïti n'a pas de ressources, ce village-là en a encore moins. Et de voir les gens au cœur du village, quand l'action du jour est retombée, de s'assembler au cœur du village pour simplement chanter. Des gens qui n'ont rien, mais qui ont tout. C'est une leçon incroyable. De pouvoir assister, ma femme m'a dit, je n'étais pas là, mais de voir ces gens se réunir pour chanter. Et quand tu chantes les cantiques là-bas, ma femme me disait, tu pleures. Parce que tu réalises que tu chantes dans le contexte dans lequel tu vis. Et c'est une autre bénédiction. Parce qu'un jour, Dieu nous promet des jardins pleins de délices. Amen? Qu'on a déjà accès parce que le trésor nous a déjà été donné grâce à Christ. Nous avons l'approbation de Dieu, nous avons des délices éternelles, nous avons accès à un héritage extraordinaire. On a hâte d'être au ciel des fois. Pas tous les jours, mais des fois ça nous passe. On a le goût, quand on est malade, mettons. Quand ça fait mal, tu as le goût d'être au ciel. Ça va être merveilleux, la présence de Dieu. Et c'est l'héritage que Dieu nous donne. C'est pourquoi ça a suscité de la joie chez David. Quand Steve Jones, le président de notre association, a reçu un téléphone il y a quelque temps, disons 1 an environ, d'un sondage, la personne dit « J'ai juste une question. » « OK, je vais le faire. Hein? Ça, c'est une bonne intro pour un sondage. Elle lui dit, la question était la suivante, « De quoi le Canada a-t-il le plus besoin? » Et lui a répondu, « De la bonne nouvelle de Jésus. » Et la dame dit, « Ah, ça, c'est la première fois. » Personne n'avait répondu ça avant. Et il y a eu une belle conversation avec la dame.
Mais n'est-ce pas vrai? Des fois, on pense que notre pays a besoin de plus d'hôpitaux et plus de services et plus de compagnies, puis plus de créativité, puis plus de je ne sais pas quoi. Notre pays a besoin de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que ça suscite la joie qui n'est pas fabriquée par les circonstances humaines, mais par la vérité qui vient de la parole de Dieu, que David a repassé dans son cœur parce qu'il avait besoin d'un refuge. Si David, dans le psaume, s'est placé comme un prêtre, dans la circonstance que le prêtre n'avait que l'Éternel comme héritage. Vous savez, quand Jésus est venu, ça c'est un autre prêtre, vrai? Et ce prêtre-là était depuis toute l'éternité dans les délices éternels. Mais il les a quittés volontairement pour que nous, on puisse obtenir ces délices éternels-là. C'est pourquoi on dit que c'est le grand prêtre. Amen? Vous l'avez vu dans Hébreu. C'est notre grand prêtre. Quand vous aurez besoin de refuge, commencez à dire la vérité dans vos cœurs, jusqu'à ce que par l'Esprit de Dieu, vous arriviez à la joie. Amen? Prions. Nous te louons, Seigneur. Combien tu es merveilleux. On en a tous besoin, par exemple. Seigneur, nous errons dans nos émotions négatives, nous butons le nez, nous recherchons la joie. Amène-nous à toi, à ta face. Nous t'en prions, Seigneur Jésus. Amen.